Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui après cette petite pause d'une semaine. Ça a été une pause vidéo assez rapide. Voilà, la semaine dernière, on était parti en Bretagne avec Chérie et les enfants. On a eu une semaine d'enfer, absolument superbe. On a eu du beau temps tous les jours. On a eu très chaud, n'en déplaise. Voilà, il fait quand même, il fait beau en Bretagne, oui, 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 oui. Alors, un peu, comme un peu partout en France, on a eu très très chaud mercredi, jeudi, et alors vendredi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a perdu, grosso plein d'eau, une bonne dizaine de degrés, 11-12 degrés, en 24 heures. Et on a fait une petite promenade à la Trinité-sur-Mer et je suis revenue avec un coup de froid. Voilà. Ça s'entend peut-être encore un petit peu. Voilà, mais j'ai attrapé un petit coup de froid. Donc tout ça pour vous dire que pendant ces 15 jours de vacances, on est parti une semaine en Bretagne, mais la semaine d'avant, on était à la maison. Autant vous dire que pendant ces 15 jours de vacances, j'ai pas beaucoup lu. Comme vous le savez, moi, pendant les vacances, je lis un peu moins que ce que je lis habituellement en période d'activité normale. Donc là, on a profité, voilà, on avait les enfants, on a fait pas mal de choses avec eux, on a bougé, on a visité, on a fait plein de choses tous ensemble. Et donc du coup, j'ai moins lu. J'ai lu quand même, mais j'ai moins lu. Alors, je vais d'ores et déjà vous parler de ce que j'ai lu pendant ces 15 jours. Et on va commencer par Fatal Baby de Nicolas Jaillet, publié aux éditions Point. C'est un roman que j'avais demandé aux éditions Point, parce que le pitch, voilà, le résumé me plaisait bien, me titillait, et donc du coup, je leur avais demandé si je pouvais l'avoir en service presse. Ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer, et donc je l'ai lu. Et alors, dans Fatal Baby, en fait, on fait la connaissance de Julie, qui est une maman célibataire avec un petit bébé, et on la retrouve au début du roman en fuite. Elle est dans sa voiture, elle fuit. On ne sait pas dans un premier temps ce qu'elle fuit, mais elle fuit, ça c'est sûr. Et elle prend beaucoup de précautions pour ne pas laisser de traces derrière elle. Donc ça, c'est le début du roman. Et lors de sa fuite, elle va rencontrer d'autres personnes qui vont lui proposer de l'héberger un petit peu pour qu'elle puisse aussi se poser avec sa petite. Et là, on va petit à petit apprendre à la connaître, apprendre ce qui s'est passé. Et on va aussi découvrir que son bébé n'est pas un bébé tout à fait ordinaire. Son bébé, sa petite fille, elle a des pouvoirs un peu spéciaux. Alors attention, c'est pas, on n'est pas dans un Marvel, les gars. C'est pas, elle n'a pas le pouvoir de sauver le monde, la gosse, mais elle a quand même des pouvoirs. On va dire des pouvoirs. Comment je pourrais appeler ça? Pas psychique, kinésique. On va dire ça, kinésique. Et en fait, on va très vite s'apercevoir que c'est la cause de la fuite, de leur fuite éperdue à toutes les deux. Et en fait, dans ce roman, on va aussi découvrir les atermoiements, les questionnements, tout l'état d'esprit d'une jeune maman après son accouchement, au tout début de sa relation avec son bébé, parce qu'au début du roman, la petite fille a 2 mois, donc c'est vraiment un tout petit bébé, et on a tous les questionnements, voilà, comment
comment repartir dans la séduction avec un homme après avoir accouché, surtout que l'accouchement apparemment n'a pas été simple, ne s'est pas fait dans la douceur, mais plutôt dans la douleur. Donc, comment reprendre une activité sexuelle après l'accouchement, comment développer une relation avec son bébé, notamment avec l'allaitement, et ce que je peux appeler le côté obscur de l'allaitement qu'on nous vend, voilà, qu'on ne nous vend pas à nous les femmes quand on est enceinte. On nous dit ah oui, l'allaitement c'est super, c'est génial pour le développement du bébé, pour son système immunitaire, pour développer, enfin, bref, on nous vante l'allaitement, mais on nous dit pas tous les à côté, de l'allaitement, tout ce qui fait que c'est pas, ça se passe pas non plus dans le meilleur des mondes. C'est pas, on fait pas de l'allaitement au pays des bisounours, on fait pas de l'allaitement au pays des licornes. Donc on nous explique tout ça, et parallèlement à ça, il y a quand même un petit côté course-poursuite dans ce roman, car on a les méchants qui quand même poursuivent Julie et son bébé aux quatre coins de la planète, et on va suivre cette course-poursuite tout au long du roman. Alors, j'avoue qu'on nous vantait beaucoup d'action et beaucoup d'humour dans ce roman féministe, aussi détonnant que décalé. De l'action, oui. Effectivement, il y a beaucoup d'action, on ne s'ennuie pas dans ce roman. Beaucoup d'humour, certes, un peu. Par contre, je ne me suis pas non plus écroulée de rire en me tenant les côtes. Mais j'avoue que j'ai quand même souri et un petit peu ri à certains passages. Dans ce roman féministe, j'ai vu plus féministe. J'irais un roman sur la femme, oui. Sur le corps de la femme, oui. Sur la grossesse, oui. Sur la relation avec le bébé, oui. Mais de là à dire que c'est un roman, enfin voilà, que c'est un roman féministe au sens où on l'entend habituellement, je suis pas sûre. Un roman sur la femme, oui. Sur le corps de la femme, oui. Sur plusieurs aspects de la vie de la femme, oui. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un roman féministe, je n'irai pas jusque-là. Et décalé, oui, quelque part, oui, c'est complètement décalé, car c'est vraiment un mélange des genres, c'est c'est un road trip, c'est une enquête, une course-poursuite, c'est un beau roman sur l'amour entre une maman et son enfant. Voilà, c'est un roman à découvrir, je dirais que c'est un ovni, car il est, moi je pourrais pas le classer dans une catégorie, on peut pas le classer dans un thriller, on peut pas le classer dans de la littérature blanche, on peut pas le classer dans des romans humoristiques, mais j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ce ton de récit quand j'avais demandé le service presse, mais je regrette pas du tout. J'ai beaucoup aimé la plume de Nicolas Jaillet. Pourtant Nicolas Jaillet, bon voilà, comme son nom l'indique, c'est un homme, hein, mais il a quand même su se mettre dans la peau d'une jeune maman, et à retranscrire tous ces questionnements, toutes ces hésitations, tous ces moments de doute. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper bien fait de la part d'un homme, de se mettre dans la peau d'une femme et de retranscrire autant ses doutes et ses questionnements. Voilà, si vous voulez lire un roman ovni qui sort complètement des sentiers battus et de ce que vous avez l'habitude de lire habituellement, eh ben, je vous conseille Fatal Baby. Ensuite, j'ai donc lu Les Chants de Nuying d'Émilie Kerbalek aux éditions Albin Michel Imaginaire. J'ai lu ce roman dans le cadre du PLIB 2023 dans le jury adulte. C'est le quatrième que je lis. Il me reste encore un roman à lire dans le cadre de ce jury.
Et dans ce roman, voilà, j'avais demandé j'avais reçu ce roman en service presse. D'ailleurs, je remercie les éditions Albin Michel pour cet envoi. Et voilà, on va se retrouver ici dans un voyage spatial vers la planète de Nuying, qui se situe à plusieurs années-lumière de notre planète. Et elle correspond, voilà, cette planète a une atmosphère quasi similaire à la Terre. Il y a de l'eau, il y a une activité volcanique, et en envoyant plusieurs sondes sur cette planète, il s'est avéré que ces sondes ont capté un espèce de chant voilà, qui se propageait dans les flots, un chant un peu similaire au chant que l'on peut entendre quand il y a un rassemblement de baleines. Et donc, une expédition va être montée pour aller étudier ça de plus près. Et donc, de nombreux scientifiques, de nombreux ingénieurs vont faire partie de cette expédition. Et on va retrouver Brume, qui est océanologue, qui, quand elle était petite, a entendu ces fameux chants et elle a été fascinée par ces chants. Et elle s'est dit que voilà, cette expédition était une excellente opportunité pour elle de réaliser son rêve et d'étudier au plus près ces fameux champs. Et donc du coup, on va assister à ce voyage spatial avec tous ces personnages. Il y a un autre scientifique aussi, et on va croiser aussi le personnage d'un homme qui est très très riche, et donc qui va être un peu le mécène de cette expédition. Et il va expérimenter aussi pas mal une forme de conservation du corps, parce que quand même un voyage de plusieurs décennies, bah, ça va quand même pas mal amoindrir le corps humain, n'est-ce pas? Et donc, on va expérimenter pas mal de choses. Dans ce roman, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. La jeunesse, la conservation du corps, les religions, les sectes. Il y a beaucoup de choses qui vont être abordées. L'écologie, évidemment. Alors, j'avoue, alors ce roman ne va pas être un coup de cœur. Il va pas être dans mon trio de tête, je ne pense pas, même si c'était une bonne lecture. Mais j'avoue avoir été déroutée par le récit. Clairement, je vous dirai pas en quoi, mais j'ai clairement été déroutée par ce récit. Je m'attendais pas du tout à à cette narration, à au parti qu'a pris l'autrice pour raconter son histoire. J'ai appris des choses hyper intéressantes. C'était très 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 intéressant, mais bon, il y a eu trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur. La première partie est extrêmement introductive, donc il ne se passe pas grand-chose. On nous présente un petit peu les personnages, un peu l'univers, comment le voyage va se passer. Et ça commence un petit peu l'action commence un petit peu à se développer dans les parties suivantes. Mais voilà, j'ai trouvé que à certains moments, il y avait quelques longueurs. J'ai pas eu spécialement beaucoup d'affect avec les personnages principaux, bizarrement. Je me suis plus attachée à d'autres personnages dits secondaires dans le roman. C'est bizarre, mais ça arrive. Des fois, ça me le fait pas. C'est pas courant hein, qu'on a plus d'affect avec les personnages secondaires qu'avec les personnages principaux. Mais bon, ici, c'est quand même un petit peu le cas. Et ça a été un bon souvenir quand même de lecture, mais ça restera pas mon préféré de la sélection. J'aime beaucoup quand même la plume d'Émilie Kerbalek. Elle est riche, elle est très riche.
elle est pertinente. Alors, c'est vrai que ça peut être c'est quand même une lecture un petit peu exigeante, hein. C'est pas un page-turner, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans le récit, beaucoup d'informations sur les personnages, sur l'univers, sur tout ce que vous voulez, beaucoup d'informations scientifiques, donc c'est quand même une lecture assez exigeante, mais c'est hyper intéressant. Mais voilà, c'est le style, c'est la narration, c'est la façon dont a été racontée l'histoire qui ne m'a pas séduit, qui m'a complètement déroutée et qui a fait que je n'ai pas complètement adhéré à cette lecture. Donc surtout si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous savez que j'adore discuter lecture avec vous. Mais voilà, si vous aimez les voyages spatiaux, voilà, si vous aimez les voyages spatiaux, n'hésitez pas à vous plonger dans les champs de Lune. Ensuite, et enfin, j'ai lu un roman, un thriller. On peut dire un roman policier, c'est un thriller d'un auteur que j'aime beaucoup et dont je vous ai quasiment pas parlé sur la chaîne, enfin, depuis que j'ai ma chaîne, mais j'ai lu tous ses précédents romans bien avant d'ouvrir la chaîne YouTube. Il s'agit de La Saignée de Cédric Cyr, publié ici aux éditions Fayard. Comme voilà, comme je viens de vous le dire, hein, Cédric Cyr, j'ai quasiment lu tous ces romans et je crois qu'il me reste encore Vindicta à lire. J'ai adoré, j'ai même plus qu'adoré ces romans avec le duo Eva Svarta et Alexandre Vauvert. Pour moi, ce sont vraiment les meilleurs romans qu'il a écrits. Pour moi, c'est vraiment le top du top de cet auteur. Et ici, dans La Saignée, on va s'intéresser un petit peu au dark web. On va s'intéresser au dark web. Ici, on va s'intéresser à un site qui s'appelle La Saignée et qui diffuse sur un site du dark web des scènes de torture en live. Pas sûr que ça marche sur Twitch, hein, cette affaire-là, mais enfin bref. Bref, des scènes de torture des tortures, mais vraiment, c'est pas de la gnognotte, hein. C'est vraiment de la torture pour vraiment public averti, et plus qu'averti même, parce que ce sont les viewers, comme on dit, de ce live, qui demandent au bourreau d'accomplir tous ces actes de torture. Et donc, on voit que, on voit enfin, on suit ce premier live avec des scènes de torture absolument atroces. Ensuite, on va voir, on va trouver le personnage de Quentin Falconier, qui est un policier et qui traque les organisateurs, les créateurs de ce site, La Saignée, et son enquête va le mener sur... il est de Marseille, mais il va monter à Paris parce qu'il y a une affaire à Paris qui montre des similitudes avec son enquête. Donc du coup, il va monter à Paris pour pouvoir approfondir son enquête. Et on fait aussi la connaissance du personnage d'Estelle. Estelle, c'est une jeune femme qui était flic et qui a quitté la police suite à une bavure. Ça, on le sait vraiment dans les premières pages du roman. Et Estelle ne s'est jamais vraiment complètement remise de cette bavure. Elle porte en elle une culpabilité énorme sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et on s'aperçoit aussi très vite qu'elle renferme en elle une colère énorme. Elle a tout en elle, tout son corps, tout son être bout d'une colère qui ne demande vraiment qu'à exploser. Et on se demande vraiment comment Estelle arrive à contrôler cette colère, à
à canaliser cette colère. Et à la suite de sa démission de la police, elle va travailler à la sécurité dans un club. Et elle va se faire débaucher elle va se faire débaucher par un écrivain qui demande à Estelle d'être son garde du corps, car il a subi plusieurs menaces de tout type. Et il estime que sa vie est en danger. Il demande donc à Estelle de devenir son garde du corps. Donc Estelle accepte car elle a besoin de travailler. Et très vite, elle va comprendre que son employeur est quelque peu... est pas l'homme si affable et aimable, aussi aimable que son côté public veut bien le laisser entendre. Il a vraiment un côté sombre, il y a quelque chose qui le dérange profondément en lui. Et malgré tout, elle va continuer à travailler avec lui, pour lui, et elle va découvrir des choses vraiment pas très engageantes. Et donc dans ce roman, on va alterner entre le ressenti d'Estelle, l'enquête de Falconier et sur les instigateurs de la saignée. Alors clairement, ce roman-là ne sera pas mon préféré de l'auteur. Clairement pas. J'ai été au bout de ma lecture. J'ai préféré la fin au début. Le roman fait 574 pages, c'est quand même une belle pavasse. Là, il met du temps à bien placer son histoire, à bien placer ses pions. Je dois dire quand même que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage d'Estelle. Alors certes, c'est une jeune femme qui a énormément, alors, comme je vous l'ai dit, elle a énormément de colère en elle. Elle est très froide, elle veut absolument marquer une distance envers son entourage. Il ne faut pas qu'on l'approche de trop près, il ne faut pas que les gens aillent trop dans sa sphère, dans son espace vital. Elle met beaucoup de distance avec les gens. Elle peut être hyper froide. Et pour autant, au fur et à mesure de la lecture, on s'aperçoit qu'elle a quand même des bons côtés, cette jeune femme. Mais j'ai eu énormément de mal avec ce personnage. Je vais essayer de finir la vidéo sans tousser, ça va être compliqué. J'ai eu... voilà. Alors, il y a beaucoup... Alors, je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup de scènes de torture, hein, pour les gens qui sont un peu sensibles. Voilà, si vous n'aimez pas la torture, si vous n'aimez pas les scènes trop sanglantes, franchement, n'allez pas vers la saignée. Hein. Déjà, rien qu'au titre, hein, ça devrait vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Mais franchement, là, c'est pas... ce roman ne sera vraiment pas fait pour vous si vous êtes un peu sensible à tout ça. Mais voilà, j'ai pas vu venir la fin, j'ai pas vu... voilà, qui était vraiment l'instigateur, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu là, sur ce point-là, l'auteur m'a un peu berné. Mais j'ai trouvé l'enquête très sympa à suivre, même si bon, l'enquête ne révolutionne pas le genre, mais voilà, dans ce roman, on voit bien quand même le peu de moyens dont dispose la police française et l'administration française sur les enquêtes sur le dark web, à traquer les cybercriminels sur cet espace du web. C'est extrêmement compliqué, ça coûte un argent dingue, et il faut surtout avoir les moyens techniques et aussi avoir les agents qui sont formés dans cette spécialité-là. Et franchement, on voit vraiment le mal qu'ils ont, et tout ce qu'il y a à surveiller, et ce que l'administration française ne peut pas faire. Et du coup, les cybercriminels profitent que l'administration française ne regarde pas dans cette direction et n'ait pas encore les moyens de fouiner dans cette direction pour pouvoir
s'embrécher, aller dans cette brèche et continuer leurs actes criminels en toute impunité. Euh, J'aurais bien aimé par contre qu'on aille un peu plus loin dans le dark web, dans le codage, dans la cybercriminalité, plutôt que d'aller dans la torture pure et dure. Ça m'aurait bien plu d'aller plus de ce côté-là, mais bon, voilà, c'était une bonne lecture, mais malgré tout, parce que j'ai quand même voulu aller à la fin, parce que le suspense monte quand même crescendo, et voilà, j'ai retrouvé quand même le style très vif, très incisif de l'auteur, ce style que j'ai beaucoup aimé dès le départ avec ses premiers romans, mais clairement La Saignée ne fera pas partie de mon top favori de cet auteur. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo là en espérant ne pas tousser jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai donné envie de découvrir ces romans. Je voulais aussi vous remercier de l'accueil que vous aviez fait à la vidéo que j'avais fait sur les book hauls. Voilà, ça a ouvert la discussion, ça a ouvert les échanges entre vous et moi. C'était super intéressant. Je veux quand même ajouter sur cette vidéo que je ne critique en aucun cas les gens qui font des book hauls. Cette vidéo n'était absolument pas une critique à leur endroit. Parce que moi, pour ma part, je regarde les vidéos book haul de certains copains youtubeurs que j'apprécie à regarder, car je sais qu'ils lisent les romans dans un laps de temps plus ou moins court ou plus ou moins long, mais je sais qu'ils les lisent. Je voulais seulement souligner que ce type de vidéo, ce type de concept ne me correspondait pas et que par moments je ne comprenais pas les vidéos où il y avait pléthore de livres et qu'on ne voyait jamais les avis. Voilà, cette vidéo a suscité pas mal de commentaires, j'en suis ravie. Surtout si vous avez d'autres idées, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos un peu blabla sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde en vidéo. Vous savez que ce sera avec plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!